Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer un peu le matériel que j'ai et surtout je vais te parler d'un truc qui est la checklist. Je me suis motivé à vous faire cette vidéo parce que j'avais besoin moi-même d'une checklist, que ce soit pour aller en vol avec des potes, rien oublier, que ce soit tous les petits outils un peu chiants comme je vais vous le dire, et que ce soit pour des prestats pro, où là c'est encore plus grave, si tu oublies des choses, tu peux te mettre vraiment un peu dans la galère. Du coup je vais te parler de tout ça et j'espère que ça va t'être utile. Comme tu peux le voir sur cette checklist, j'ai fait plusieurs colonnes, donc j'ai mis une colonne base, où c'est vraiment la base, qu'il faut que je prenne tout le temps, peu importe où j'aille, tu vois. Donc c'est tout ce qui est identité, porte-carte en fait, téléphone, écouteurs si tu vas faire du freestyle, parce que c'est chiant si tu les as pas, ou si tu fais de la presta pro, c'est bien de communiquer avec, par exemple, tu vas follow en parapente, comme ça tu l'as au téléphone au moins. Et le PC qui est un peu moins indispensable pour le coup, mais voilà, qui est quand même indispensable pour moi, par exemple pour faire du montage, pour faire les backups, donc avec un SSD, donc pas oublier tout ce qui est chargeur et tout, parce que justement, en fait cette vidéo c'est pour mettre en lumière tout ce que tu oublies et tout ce que moi j'oublie de base, et qu'avec l'expérience tu oublies moins, mais en fait le fait d'avoir une checklist, t'es plus serein. Avant j'oubliais pas mal de choses, maintenant j'oublie beaucoup moins, mais par contre, toujours avant de partir sur la presta, enfin pendant le trajet, je me dis ok, est-ce que j'ai bien ci, j'ai bien ça, j'ai bien ça. Et ça prend du temps et de l'énergie, enfin pas forcément du temps, mais plutôt de l'énergie. Donc là au moins, si je vérifie, je suis sûr, tu vois, je coche, je dis ça, j'ai, et comme ça je pars en presta et je suis serein. Et ça, c'est cool, enfin c'est super important en vrai. En fait je vais peut-être pas vous dire tout ce que j'ai noté parce que ça fait une vidéo un peu longue, donc je vous le mets en description, n'hésitez pas à aller vous voir. Et après vous pouvez le modifier comme vous, ça vous va bien. Donc moi en fait ce que je voulais mettre en valeur là-dessus, c'est tout ce qui est chargeur, câble, adaptateur. Le truc que tu oublies tout le temps, surtout pour le Mac là où il y a 0 port, tu peux rien brancher si t'as pas ça. Donc voilà, avec tout ce qui est USB type C, USB type B. Ton câble du masque, voilà, ne pas oublier. Câble, du fer à souder, tout ce qui est chargeur par exemple, pour le stabilisateur. En parlant de stabilisateur, ce qu'on oublie tout le temps, c'est la platine. Voilà, que ce soit platine là-dessus, platine sur le trépied. Qu'est-ce qu'on peut oublier d'autre? Ben justement, je regarde sur ma liste. Donc sur les sessions FPV, dès que tu dois bricoler un plat sur ton drone, il te faut absolument tout ce qui est outils pour visser, dévisser, que ce soit les écrous ou des petites vis, avec notamment cet outil là. C'est l'outil ETX qui te permet de, pareil, ben comme je t'ai dit, visser là, tac 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 tac, et visser toute ta frame. Si tu as cet outil, au moins tu es serein. Avoir du spare, donc là j'ai des antennes de spare, je vous en parlerai juste après là. Je continue avec tout ce qui est matos, ça. Outils au niveau des outils, la pince qu'il faut pas oublier, et bien sûr le king, le scotch qui te permet de tout scotcher, de si tu as des fils dénudés au moins de les protéger, d'accrocher une bouteille pour que ton quad flotte. Bref, ça te sauve la vie vraiment pour tout. D'accrocher ta GoPro vraiment si t'es en galère, au moins avec ça tu peux. Oui, après sur la partie drone, bah, tu vois, je regarde, donc tout ce qui est drone, normalement radiocommande on n'oublie pas. Par contre, au moins ça te dit radiocommande, est-ce qu'elle est bien chargée? Ça c'est important parce que c'est bien d'avoir tout ce qui est objet, mais si t'as pas voilà, les adaptateurs, les batteries chargées, les cartes SD, bah tu peux pas utiliser ce matériel, donc c'est super important d'avoir tout ça. Pour le masque aussi, voilà, moi ça m'est arrivé en fait au début d'oublier mon... Enfin, ou d'avoir peur d'oublier ça. Ce petit adaptateur en fait pour brancher et alimenter ton masque. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un rail 100. Donc c'est vrai que si vous pouvez faire ça sur vos setups, c'est essayer de mettre les câbles un maximum sur les objets ou de les repérer facilement pour pas les perdre. Voilà, c'est une petite astuce. En tout cas, c'est un petit conseil que je vous donne. Après, pour ce qui est vidéo aussi, filtre ND, on n'oublie pas. On vérifie qu'on a le ND4, ND8, ND16. Là, j'ai la GoPro 9. GoPro 6. Je voulais vous faire un petit comparatif, ça va peut-être arriver la semaine prochaine ou dans d'autres semaines, juste parce que j'avais envie de voir ce qui était vraiment la meilleure caméra entre les deux. Normalement c'est la 9, mais voilà, on n'est pas sûr. Pour ce qui est drone, c'est un peu flou cette vidéo, un peu tout mélangé, mais justement, vous avez la checklist pour être vraiment tout bien carré. Dans tout ce qui est outils aussi, et spare, c'est comme je vous l'ai dit juste avant, c'est bien d'avoir tout en double, et donc avec ça, je peux monter une machine en fait. J'ai une frame complète que je peux monter, avec tout ce que j'ai, je peux monter une machine de A à Z, et au moins tu sais que tu peux tout réparer, que ce soit RX, VTX, antenne, voilà toutes les vis, FC, XT60. Il y a une chose aussi à laquelle il faut faire attention, c'est les batteries, ne pas les oublier. Moi ça m'était arrivé au début d'oublier mon sac de lipo. Donc tu vas sur le spot qui est ok pas très loin parce que j'y suis allé en vélo, mais tu oublies ton sac de lipo, c'est relou. Clairement c'est très relou. Globalement je t'ai tout dit, juste il y a un petit bonus là, donc ne pas oublier l'eau, les victuailles, pour pas tomber en hypoglycémie.
Ouais, tu peux, si tu veux en session freestyle, prendre de la corde. Ça peut être utile pour le lancer et attraper ton quad qui est dans un arbre. Après, pour ce qui est masque et tuba et combi de plongée, au cas où s'il tombe dans l'eau, peut-être pas le prendre, c'est un peu de trop. Mais par contre, un petit pull, une frontale, surtout quand tu fais des sessions voilà, un peu aventure. Pour la nuit, c'est trop bien la frontale, faut vraiment pas l'oublier. Pour pas oublier ton matos justement sur une session. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ce qui est super important en tout cas pour moi, c'est d'avoir un sac qui te convient, avec plein de poches et tout, et que tu ranges toujours de la même manière. C'est vraiment super important, comme ça au moins d'un coup d'œil tu check, après tu regardes ta checklist, tu coches si t'as vraiment tout, mais au moins t'es carré visuellement, tu sais que t'as les choses ou pas, et t'es plus serein, parce que avant tout, d'avoir sa checklist c'est pour être plus serein, parce que normalement si vous êtes un peu expérimenté, vous oubliez pas les choses, mais vous n'avez pas ce truc à vous dire ah, est-ce que j'ai ma LED bleue, est-ce que je l'ai bien chargée. Si tu as regardé ta checklist, tu sais que ta LED elle est bien chargée et tout, et que tu l'as avec toi. Bon, voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Comme je te l'ai dit, la semaine prochaine, je l'avais dit la semaine d'avant que j'allais voler, mais normalement la semaine prochaine, je vais le faire, justement pour tester la GoPro 9 et vous faire un petit retour dessus, ou ça sera peut-être qu'un simple vol, je ne sais pas. Je vous dis tout simplement ciao, bye et à la prochaine. Vas-y, rapproche-toi, rapproche-toi.